Ok, maintenant nous allons voir les techniques de copywriting qui convertissent vraiment. Parce que il suffit pas juste de venir sur Internet, de rédiger des choses bizarres et de partager et de dire j'ai créé du contenu. Non. On est là pour vraiment créer des contenus qui se démarquent. Donc, déjà, un contenu, il peut s'agir de les types de contenus déjà, dans un premier temps. Il peut s'agir de contenus de style test, test simplement. Les contenus de style test plus image, et là, je n'ai pas dit visuel, test plus une photo de toi, tu vois. Il peut s'agir, par exemple, d'une vidéo, vidéo plus description. Il peut s'agir d'une infographie. Il peut s'agir d'un visuel. Il peut s'agir d'un carrousel. Donc, il y a beaucoup de styles, de types de contenu que tu peux créer. Mais pour chaque type de contenu, tu dois vérifier que chaque élément s'assemble bien. C'est-à-dire quoi? Si c'est un visuel, que ce soit déjà un beau visuel et que la description match avec le visuel. Si c'est par exemple une image et une description, il faut que le texte que tu vas mettre soit cohérent avec l'image. C'est la moindre des choses, hein, c'est la moindre des choses. Donc, tes visuels doivent attirer et le texte doit convertir. Le copywriting, en fait, c'est l'art de persuader à travers les mots, tout simplement. C'est l'art de, pas forcément vendre, mais persuader, inciter, susciter des émotions ou des actions à travers tes mots. Donc, un bon test peut transformer, en fait, une personne qui est curieuse en un client. Et c'est ce qu'on veut. OK? Donc, pour ce faire, déjà, la première chose, c'est le hook. Et ça, c'est valable pour les tests comme pour les vidéos. Le hook, c'est valable aussi pour les visuels déjà. Le hook, en fait, c'est le titre, le gros titre, la première ligne, sinon les deux premières lignes, les deux premières phrases de ton test, de ta vidéo. C'est ça le hook, c'est l'intro. Et c'est l'élément capital parce que c'est ça qui accroche. Tu n'es pas sans savoir que de nos jours, à force d'être bombardé par les réseaux sociaux, on a perdu la concentration. Plus personne n'a, comment dire, de... Notre taux de concentration est vraiment bas. Donc les gens ne s'arrêtent plus sur les publications. Si après 5 à 7 secondes, même c'est déjà trop, généralement c'est 3 secondes, ton contenu n'attire pas, on scrolle juste. On ne fait que scroller. Je sais très bien de quoi je parle. Donc le hook, c'est ce qui va garder l'internaute. C'est que durant les 3 premières secondes, ce qu'il va voir va le marquer et l'inciter à voir la suite de la publication. Donc, les 3 premières secondes ou les 2 premières lignes pour un test, c'est là que tout se joue. Donc, pour se démarquer, tu peux utiliser une question, tu peux utiliser une statistique choquante, tu peux utiliser une promesse audacieuse, ou bien tu peux parler, énoncer directement un problème dont le prospect souffre. Par exemple, dans le cas des éducateurs canins, on peut dire par exemple, est-ce que votre chien fait toujours caca dans votre canapé? Ou bien est-ce que vous êtes fatigué de ramasser les cacas de votre chien dans votre chambre chaque fois? Ceux qui ont un chien savent le problème dont il s'agit. Ils savent ce dont il s'agit, tu vois. Voici un autre exemple. Marre de bosser 60 heures par semaine pour un SMIC. Ou bien, tu peux dire par exemple dans notre domaine, ce secret Instagram a doublé mes ventes en une semaine. En fait, c'est un hook qui capte l'attention. Tu peux venir dire par exemple, comment est-ce que euh, j'ai gagné 100 000 francs CFA par hasard en me baladant dans un restaurant. Tu vois. En fait, c'est des choses qui vont vraiment garder l'attention du prospect. Et tu peux le faire en posant une question, en disant un truc contre-intuitif complètement, en énonçant une statistique choquante, par exemple. Ou bien, tu peux dire, par exemple, 60% des hommes dans ce domaine trompent les femmes. Mais 60% des femmes dans ce domaine trompent les hommes. Voici pourquoi. En fait, c'est des choses qui vont vraiment, bien sûr, en restant fidèle au type de contenu qu'on a vu en haut. Je dis au type de contenu. En restant fidèle euh, au style de contenu qu'on a vu tout à l'heure dans les contenus éducatifs et tout, et en restant fidèle au domaine de ton prospect, tu vas dire des choses qui vont vraiment capter l'attention. Deuxième chose pour rédiger des publications de qualité, c'est la structure. La structure, généralement, pour les publications qui apportent de la valeur, c'est dans un premier temps problème, second temps solution et dernier temps bénéfice. Donc, problème, solution, bénéfice. Le problème, c'est juste énoncer clairement un problème ou la douleur de ton client. Par exemple, est-ce que tu as du mal à avoir des likes sur tes posts? Ou bien, est-ce que tu as du mal à dépasser les 300 vues
sur ton compte TikTok. Ça, c'est un problème. Là, maintenant, tu vas présenter ta solution. Là, tu détailles ta solution. Tu donnes ton conseil, tu éduques, tu apportes de la valeur. Et enfin, tu donnes le bénéfice. Tu expliques ce que ton audience va gagner concrètement. Donc, tu vas lui dire, si tu as ce problème-là avec ton compte TikTok, en suivant ce conseil que je t'ai donné dans ce post, tu pourras désormais avoir tant. Tu comprends donc? Après le hook, ce qui est capital pour un bon copywriting de publication sur les réseaux sociaux, c'est le contenu, problème, solution, bénéfice. C'est un style de contenu que tu peux utiliser. N'oublie pas aussi le langage des bénéfices. Les gens n'achètent pas à cause des caractéristiques. Ils achètent à cause des bénéfices, à cause de ce qu'ils vont gagner. Donc, dans ta publication, dans ton post, mets toujours l'accent sur ce que l'audience va gagner, ce que ton lecteur va gagner. C'est pas forcément en termes d'achat, c'est-à-dire s'il achète ton produit, ce qu'il va gagner forcément. Parce que n'oublie pas qu'on a dit que la majorité des publications ne seront pas pour vendre directement. Mais lorsqu'il va regarder le post, qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce que ça va changer en lui? N'hésite pas à lui dire ça. Donc, ne dis pas par exemple que ce logiciel a 10 fonctionnalités. Tu peux dire par exemple, ce logiciel va te faire gagner 2 heures de temps par jour et ça va t'éviter des stress. Tu vois, c'est un exemple. En fait, ensuite, pardon, la preuve sociale, ça fait partie des éléments pour un bon copywriting. Partage de la preuve sociale. Par exemple, tu peux dire, la dernière personne qui a écouté ce conseil que je lui ai donné a multiplié son chiffre d'affaires par 3. Partage de la preuve sociale, des témoignages clients, des chiffres de résultats, des études de cas. Et même si tu n'as pas encore de preuve sociale, partage des résultats d'autres personnes dans ton domaine, ou des personnes qui sont bien sûr plus élevées que toi. Tu ne vas pas filer des parts de marché à tes concurrents. Mais peut-être sur le marché américain, tu peux partager des résultats que les gens obtiennent. Ça permet d'augmenter en fait la confiance en ce que tu dis. Tu vois, parce que ça marche ailleurs, ça peut marcher chez toi. Maintenant, si tu as déjà de la preuve sociale avec ce que tu as réalisé, pardon, montre ça à d'autres personnes. Sincèrement, c'est très persuasif. C'est très persuasif. OK? Peu importe le nombre d'arguments que tu vas donner à une personne, ça ne vaudra jamais une preuve sociale. Ça ne vaudra jamais une preuve sociale. Ensuite, le ton de ta voix, soit authentique et n'essaie pas de, de jouer des rôles parce que ça se voit, ça se voit. Sois authentique. Et tes textes doivent sonner comme toi. En fait, sois fidèle à ton style de rédaction, tu vois. Donc voilà pour le copywriting. C'est juste là de vendre à travers les mots. Si tu veux en savoir plus, je peux te recommander de lire le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ça va t'apprendre à vendre. Petite parenthèse, j'ai toujours mal aux yeux, donc j'espère que ça ne te dérange pas pour tourner cette vidéo. J'aurais pu attendre que ça se calme, mais l'objectif en fait, c'est la valeur que je vais délivrer. Et ça, c'est un conseil aussi que tu dois garder. Ne, ne pense pas trop, lorsqu'il s'agit d'Internet, ne taille pas trop d'importance à l'apparence en tant que telle. Il y a des gens qui sont moches de ouf, mais qui ont des millions d'abonnés. Parce que ce qu'ils font ou ce qu'ils disaient est intéressant. Donc, c'est ce que tu dis que les gens veulent entendre. C'est pas ton... Généralement, les gens s'en foutent de toi, hein. C'est ce que tu peux leur apporter qui les intéresse, tu vois. Donc, encore une fois, désolé pour mes yeux, mais je voulais faire cela. Une fois qu'on a vu les styles de copywriting maintenant, le design, parce que en plus du test, sur LinkedIn, tu peux partager du test uniquement, sur Facebook aussi, mais généralement, on va ajouter soit une image, moi j'aime ajouter des images, ou un visuel. Un visuel, c'est une image avec des tests dessus et tout, tu vois. Donc, généralement, c'est Canva, on va utiliser pour créer les visuels. On aura un module sur Canva, t'en fais pas. Tu n'as pas besoin d'être un graphiste. Sur Canva, ce que moi je fais, c'est juste des modèles que je prends et je change un peu. Je ne me casse pas trop la tête. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, parce que les modèles Canva aussi, c'est comme les tests générés par ChatGPT, ça se voit, ça se sent. Donc moi, j'ai un graphiste à qui je délègue les grands visuels, tu vois. Sinon, tu peux passer aussi un peu de temps sur Canva. Canva permet de faire des merveilles, sincèrement. Donc, tu peux aussi apprendre Canva plus en détail. Moi, je vais juste faire les basiques de Canva. Tu peux les pousser plus loin que ça. Canva sera ton meilleur ami. OK? Tu n'as pas besoin d'être graphiste, pas besoin d'être stratégiste. Mais un visuel de qualité, sincèrement, c'est une exigence parce que ça ressort du lot. Tu vois? Donc, Canva, c'est simple, c'est intuitif et ça regorge de modèles que tu peux utiliser. C'est pourquoi j'aime ça. Mieux encore, tu peux même demander à ChatGPT de te créer des visuels aujourd'hui. On va voir tout ça par la suite.
Donc, l'astuce, c'est d'utiliser les modèles de Canva. Les carousels LinkedIn, Instagram, c'est sur Canva. Tu prends juste un modèle et tu réadaptes. Maintenant, par contre, n'oublie pas la cohérence visuelle parce que si l'entreprise pour qui tu gères le compte a une identité visuelle, il faut que tu aies la palette de couleurs, les polices, la typo, le style graphique. Et c'est ça que tu vas utiliser dans le visuel et dans les carousels. Utilise aussi toujours des photos de qualité. Si tu gères le compte pour une entreprise, c'est l'image de l'entreprise qui est entre tes mains. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Utilise des photos de qualité. Si tu veux utiliser des banques d'images, tu peux utiliser des banques d'images gratuites comme Pexels, P-E-X-E-L-S. Il y aura une vidéo dans les ressources pour te montrer tous ces trucs-là. Donc, Pexel, tu peux l'utiliser pour avoir des images gratuites, mais généralement, dans Canva, il y a une partie où tu auras des images et des vidéos de stock gratuits. Tu vois? Ou encore, tu peux aller dans l'entreprise pour prendre des photos toi-même. Donc, l'authenticité, ça vend. Moi, généralement, j'utilise les choses qui sont dans Canva, les images, les vidéos. Maintenant, Canva payant, ça va te donner accès à une plus large bibliothèque, une plus large bibliothèque de photos et de vidéos de stock. Maintenant, voilà, Canva payant, il y a des gens qui vont commencer à parler. Prenez les 30 jours d'essai gratuit. Si ça finit, créez une autre adresse, prenez encore 30 jours. Après ça, vous allez payer une fois et reprendre l'essai gratuit. Allez-y, ok. Maintenant, les polices. Les polices que tu vas utiliser doivent être claires. Ici, en fait, c'est juste du design, ok? Les polices doivent être claires. Il ne faut pas surcharger le test. Et c'est à force de faire que toi, mais tu vas développer la jugeote pour créer des visuels de qualité. C'est pas, si tu ne l'as jamais fait, ce n'est pas tes premiers visuels qui vont sortir du lot, non? Donc, tu dois apprendre à développer l'œil pour remarquer un bon, un bon visuel de qualité. Après ça, ne remplis pas forcément chaque centimètre de ton visuel, ok? Il faut laisser des blancs parfois. Le silence, ça vend. En fait, il faut que tu gardes à l'esprit que tu dois savoir créer des visuels qui se démarquent. Parce que pour une entreprise, t'embaucher, encore embaucher un graphiste, c'est deux coûts. Si par exemple, toi, tu ne maîtrises pas ça, ils vont t'embaucher, embaucher un graphiste, embaucher encore un vidéaste. À moins que ce soit une grande entreprise, sincèrement, les petites et moyennes entreprises, ils n'ont pas le budget pour ça. Oublie ça. Donc, c'est à toi de te développer en termes de création de visuels. Maintenant, une fois que tu es à ce niveau, tu maîtrises le copywriting et comment créer de bons visuels, les formats de contenu maintenant. Dans la vidéo précédente, on a vu les types de contenu. Les formats maintenant, généralement, j'en ai parlé depuis. Il y a les reels et les shorts. Ce sont les vidéos courtes. Et c'est le format, sincèrement, qui est roi actuellement. Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, ça marche parce que c'est très bon pour la découverte et la viralité. Là, tu mises sur une accroche les 3 premières secondes et tu apportes de la valeur rapidement avec un CTA. Le CTA, c'est Call to Action, qui veut dire appel à l'action. C'est en fait qu'est-ce que tu attends que les gens fassent après avoir suivi ta vidéo. Les formats réels et short, ça marche très bien actuellement. Il y a les formats carousel qui sont excellents pour la rétention et l'éducation. Donc ça permet de raconter une histoire, de donner des astuces, d'éduquer, de divertir aussi. Tu vois, de présenter un guide surtout. Pour faire les publications qui sont des guides pas à pas, les formats carousel sont excellents. Il y a les stories. Ça, c'est pour l'intimité, la spontanéité et les interactions quotidiennes. Et je t'expliquais que les stories, c'est parfait pour engager avec ton audience, partager de l'intimité. Il y a les lives qui fonctionnent très bien. Ça permet de créer de la connexion et de l'autorité. Tu peux faire par exemple des lives de questions-réponses, des lives d'interviews et tout. Des tutoriels même en live. Il y a les infographies qui permettent d'expliquer quelque chose. Tu vois. Et il y a les contenus qu'on appelle UGC qui dit User Generated Content. Ce sont des contenus créés par exemple par tes utilisateurs pour, comment je vais dire, par tes utilisateurs ou tes clients eux-mêmes. Donc ça fait partie des preuves sociales puissantes parce que c'est ceux pour qui tu as déjà travaillé qui génèrent ces contenus pour toi. Tu vois, donc ça marche de tonnerre. Maintenant, une fois que tu maîtrises tout ça, tu sais comment faire. On va vous faire des cas pratiques, ok? Jusqu'ici, si tu te sens un peu perdu, peut-être quand tu vas regarder le cas pratique qu'on va faire, ça va te donner un peu plus de clairvoyance sur ce dont il s'agit. Donc, il y a un adage qui dit, si tu échoues à planifier, tu es en train de planifier ton échec. Si tu n'arrives pas à planifier, donc tu es en train de planifier ton échec. Donc, sans calendrier éditorial où tu vas improviser, improviser,
Finalement, tu vas procrastiner, tu vas bâcler les publications, tu vas rater les publications, tu auras des résultats médiocres et tu seras un community manager médiocre. Un bon calendrier de contenu, c'est ton GPS. Et dans le calendrier de contenu, il faudra anticiper les fêtes, les événements, les lancements de produits de ton client. Parce qu'à chaque fête, une entreprise doit communiquer. Il faudra définir tout ce dont on a parlé, les piliers de contenu que tu vas proposer, donc les contenus éducatifs, les contenus humour, les contenus de vente et tout. Il faudra déterminer les types de formats sur lesquels tu vas te concentrer. Donc, est-ce que ce sera test plus visuel? Est-ce que ce sera des carousels? Est-ce que ce sera des vidéos? Il faudra déterminer le nombre de contenus que tu vas envoyer par semaine. Les réseaux sociaux, par exemple, le premier jour, quelles sont les idées de contenu? Quel est le type de contenu que tu vas poster? Sous quel format? Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Donc, le calendrier éditorial, c'est un calendrier, bien sûr, qui regroupe tout cela et qui regroupe sur un mois, quel jour, quel contenu sera posté. Et tu peux utiliser des outils pour cela, mais moi, c'est juste un Google Doc basique que j'utilise, que je vais te partager aussi. Maintenant, le calendrier, à tes débuts, sur le calendrier. Maintenant, plus tu vas commencer à devenir expert dans le domaine, moins tu auras besoin de suivre le calendrier comme d'un dictateur, tu vois. Ça va devenir pour toi une aide. Donc, tu devras laisser la place pour les imprévus. Parce que moi, par exemple, il y a des fois, on a le calendrier et un jour, le client m'écrit et me dit que demain, je veux que tu partages ceci. Donc, tu décales juste et tu postes, tu vois. Maintenant, avant de terminer sur ce chapitre, je vais te parler des call to action. Le call to action, c'est l'appel à l'action. Donc, idéalement, la majorité de tes contenus doivent inciter. Tous les contenus déjà doivent inciter à liker, commenter, partager. Tous les contenus. Maintenant, il y aura d'autres contenus qui doivent avoir un CTA clair et spécifique. Par exemple, cliquez sur le lien en bio. Répondez tel mot en commentaire pour avoir temps. Envoyez-moi un message. Mais abonnez-vous à ma newsletter. Là, ce sont des CTA qui sont spécifiques. Garde aussi à l'esprit un CTA par poste. Il ne faut pas disperser l'audience. Parce que plus tu donnes de choix, plus les gens sont dispersés. Donc, un appel à l'action par publication à placer judicieusement à la fin du post. Ou bien si c'est une vidéo, tu peux intégrer dans la vidéo. Maintenant, n'hésite pas aussi à créer de l'urgence et de la rareté. Ça fait partie aussi des éléments du copywriting. Tu peux dire par exemple les 10 personnes seulement qui ont commenté premièrement cette publication auront temps. Tu vois. Donc, n'hésite pas aussi à préciser si c'est un appel à l'action spécifique, ce qu'ils vont recevoir. Par exemple, cliquez sur le lien dans ma bio pour recevoir tant. Si tu maîtrises la création de contenu qui respecte ces principes, je te promets, tu ne seras plus juste une personne qui publie sur les réseaux sociaux, mais tu seras un vrai artisan de l'attention et de la conversion. Et n'oublie pas, aujourd'hui, l'attention, ça vaut de l'or. Littéralement, l'attention, c'est de l'argent. Si les gens ont les yeux sur toi, tu vas gagner de l'argent. Donc, avec ça, tu vas pouvoir transformer chaque interaction en une opportunité pour générer des résultats et donc de l'action. Et pour passer à l'action, euh, il te faut créer, il te faut déjà appliquer tout ce qu'on a dit ici. Et il te faut déjà toujours ce dont je t'ai parlé depuis le début, de la jugeote et du débrouillardise. Parce que ce que je te donne ici, certainement, ça ne va pas te suffire. En te lançant, en appliquant, tu vas encore apprendre beaucoup d'autres choses. Euh, dis-toi que tu vas apprendre encore bien plus. Ici, ce sont les bases, mais tu vas apprendre bien plus en appliquant qu'en regardant les vidéos. Ok, donc n'hésite pas à appliquer. C'est pourquoi je te donne des exercices chaque fois. Euh, dans les prochaines vidéos, on va voir la stratégie pour appliquer tout ça, la stratégie d'acquisition et de croissance. Maintenant, l'exercice que je vais te donner à la fin de ce module, c'est déjà de choisir une personne. Je vais te mettre en ressource un exemple de calendrier de publication que j'ai réalisé pour un client. Tu ne pourras pas modifier, mais tu pourras dupliquer. Donc, l'exercice, c'est de choisir une niche. Agence immobilière, cabinet dentaire, salon de massage, restaurant. Choisis une niche et fais tous les exercices de ce module pour cette niche. Quel type de contenu tu vas créer pour lui? Quel format? Quel réseau social tu vas lui recommander? Tu fais aussi l'exercice de, comment je vais dire, pour chaque type de contenu, quelles sont les questions que l'audience se pose? L'exercice qu'on a fait
dans la vidéo précédente, tu fais cet exercice-là et tu crées un calendrier de contenu pour lui. Tu fais l'exercice-là. Je te retrouve dans le prochain module.